Salut leader, j'espère que tu vas bien. La carte du jour du succès, c'est ne suivez pas le courant, mais devenez-le. Je trouve ça super intéressant, surtout avec le sujet d'aujourd'hui. Ne suivez pas le courant, mais devenez-le. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te donne comme message? Qu'est-ce que ça t'indique par rapport à toi, par rapport à ce que tu as à faire, qui tu as à devenir pour atteindre ce que tu veux atteindre? Euh, en tant que leader, ayant une équipe, ayant des gens sous sa responsabilité, sous sa gestion, ayant des clients aussi à gérer, c'est ton devoir de leader de t'occuper de l'environnement, de t'occuper du bien-être de l'environnement de travail et de t'occuper des pommes pourries qu'il peut avoir dans ton équipe. Quand j'ai écrit le texte, j'ai écrit pommes pourrites. Ben, je pense que c'est très québécois, ça, parce que ça m'a corrigé par pourri. Je ne sais pas si ça se dit pourrite ou si c'est juste les Québécois qui disent ça. Écris-moi en commentaire si tu connais la réponse à ce questionnement-là. Qu'est-ce que je veux dire par pomme pourrie? C'est que parfois, dans son équipe, on a des gens qui ont une certaine toxicité qui fait en sorte que ça a un impact sur les autres. Et peu importe c'est qui, peu importe les compétences, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais ça se peut que ses comportements, ses carences, ses besoins carencés, ses besoins non comblés, amènent à ce que ça ait un impact négatif sur le reste de l'équipe. Fait que toi, en tant que leader, en tant que dirigeant, c'est ta job de déceler ça et de t'en occuper. Et par t'en occuper, je ne veux pas nécessairement dire de mettre la personne à la porte. OK, on va parler de ça un petit peu plus tard. Mais si, par exemple, c'est pas une personne dans l'équipe, mais c'est toi qui a cette certaine toxicité-là, qui est pourrie pour ton équipe, donc il y a un impact négatif pour ton équipe, ben tu as, toi, en tant que leader, ta job, c'est de mettre ton ego de côté et d'écouter ton équipe. C'est de dire, OK, parfait, je vais m'en occuper de cette pomme pourrie-là que moi, j'amène dans mon équipe ou je vais m'occuper de cette pomme pourrie-là qui est dans mon équipe. Et par pourri, je veux dire, comme j'ai dit tantôt, c'est plus de la toxicité, des comportements qui peuvent être négatifs, aussi, il y a des manières d'être, mais aussi des choses que les personnes peuvent dire qui peuvent amener à ce qu'il y ait un environnement plus toxique. Et quand il y a une pomme pourrie, c'est un petit peu comme dans ta cuisine, si tu as une pomme pourrie qui est collée sur d'autres, ben, ça va déteindre. On voit souvent l'image de l'orange qui est pourrie, qui est collée sur les autres oranges, qui va amener de la pourriture sur les autres jusqu'à ce que tu enlèves le morceau qui est pourri et ça va arrêter de déteindre sur le reste des pommes, des oranges de l'équipe. Donc, ta job comme leader, c'est de t'en occuper. Pourquoi? Parce que ce que tu veux en tant que leader, c'est qu'il y ait une bonne synergie dans ton équipe. Ce que tu veux, c'est que les personnes soient confortables, soient à l'aise et veulent rester. Et peu importe la compétence que cette pomme pourrie-là peut avoir, ça ne change rien que si cette personne-là a un impact négatif sur le reste de l'équipe, les résultats, les comportements, le reste de l'équipe en est teinté. Et donc, c'est ta job de sortir cet élément-là de l'équipe, de t'en occuper et de voir qu'est-ce que je fais avec. Et donc, comme j'ai dit tantôt, ça ne veut pas nécessairement dire de mettre la personne dehors, donc de congédier cette personne-là ou d'arrêter de le servir comme client si c'est un client. Écris-moi en commentaire si tu as des gens dans ton équipe, en collaborateur, leader, des choses comme ça, que tu as l'impression qu'ils ont certaines toxicités qui ont à être occupées ou que ton environnement de travail ne te plaît pas complètement. Il y a des choses qui sont à travailler, des éléments qui sont toxiques, des personnes qui sont toxiques, etc. Tu peux l'écrire dans les commentaires, bien entendu.
Et donc, s'occuper d'une pomme pourrite, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui amène aussi, tout en ayant une discussion avec les autres, qu'est-ce qui fait en sorte que les comportements ont un si grand impact sur eux. Donc, en connaissant bien son équipe, en ayant le pouls de son équipe, en ayant une bonne évaluation de son équipe, on arrive à pouvoir justement savoir qu'est-ce qui colle avec l'équipe, qu'est-ce qui ne concorde pas, qu'est-ce qui amène la synergie, qu'est-ce qui amène de l'éloignement qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas, les gens ne se sentent pas bien, les gens roulent des yeux, les gens de son équipe vont en burn-out ou tombent en burn-out ou quittent tout simplement l'emploi ou arrivent avec une attitude, avec une espèce de nuage au-dessus de la tête, avec cette ombre-là qu'ils portent quand ils viennent au travail. Et ce n'est pas le genre d'équipe que tu veux, bien entendu. Hein. Écris-moi dans les commentaires si ce n'est pas le genre d'équipe que tu veux. Écris non, ce n'est pas le genre d'équipe que je veux. Et ce n'est pas le genre de client que tu veux non plus. Des clients qui sont toujours teintés parce qu'il y a d'autres, par exemple, d'autres clients qui sont toxiques et qui vont avoir un impact négatif, du leadership négatif et par rapport aux autres et qui va faire en sorte que ça va amener un effet de vague négatif dans l'équipe, dans la clientèle, etc. Fait que tu veux t'en occuper, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe autant auprès des autres que par rapport à cette personne-là. Et cette personne-là, tu vas pouvoir aller voir qu'est-ce que je fais avec. Donc, cette personne-là est méga compétente ou pas du tout si elle n'est pas compétente, puis qu'en plus, c'est une pomme pourrie qui amène rien de positif actuellement dans l'équipe. Ben, tu peux t'en départir, bien entendu. Là. Je ne dis pas de jamais congédier personne, mais si c'est quelqu'un qui a amené ce qu'elle avait à apporter et que maintenant, ça stagne, ça ne fonctionne plus, bon, mais qu'est-ce que je peux lui donner d'autre comme travail ou est-ce que je peux l'intégrer d'autre? Peut-être que, par exemple, service à la clientèle, ça ne fonctionne pas parce que c'est plus difficile d'interagir avec les autres dans ces conditions actuelles. Donc, on va la mettre plus en bureau ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais avec, considérant qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Fait que c'est toujours, en tant que leader, une question d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon équipe, de toujours être à l'affût de son équipe, de toujours bien connaître, bien comprendre son équipe pour pouvoir s'occuper de ce qui se passe avant que ça ait un impact négatif durable qui amène des conséquences beaucoup plus graves que qui peuvent arriver si tu fermes les yeux puis que tu fais juste attendre que quelqu'un vienne se plaindre avant de t'occuper de la chose. Fait que ta job en tant que leader, c'est de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton équipe, qu'il y a quelque chose qui se passe à propos de la clientèle si tu es coach avec des clients et de voir qui ou quoi fait en sorte qu'il y a cette vague-là, cet effet-là qui amène, qui peut amener ces comportements-là, ces résultats-là, etc., qui fait en sorte qu'il n'y a pas les résultats désirés, qu'il y a des personnes qui quittent, etc. Fait que, évalue ton équipe, surtout, prends conscience de ton équipe, prends connaissance de ton équipe. Tu veux qu'ils travaillent avec toi, tu veux être en synergie avec eux, tu veux qu'ils soient en synergie entre eux. Et non, ce n'est pas tous les types de personnalités qui s'entendent bien ensemble, mais en les comprenant mieux, en se comprenant mieux et en comprenant mieux les autres types de personnalités qui nous collent moins, bien, on arrive à pouvoir voir comment qu'on peut bien interagir avec, comment qu'on peut bien travailler avec, même si ça ne serait pas mon best buddy dans la vie, mais je suis quand même capable, parce que je le comprends mieux, parce que je le connais mieux, je suis quand même capable de pouvoir interagir, bien travailler, être capable de trouver une manière d'amener une synergie d'équipe de mon côté, que l'autre puisse amener la sienne, etc., et que ça crée une bonne cohésion dans l'équipe. Et c'est ce que tu veux. Donc, on sort les toxicités, on sort les pommes pourries, pourrites. Hein? Tu m'écriras en commentaire si c'est pourri ou pourrite. Si pourrite, ça se dit, je ne sais même pas. Donc, on sort la toxicité de l'environnement momentanément pour aller explorer qu'est-ce qui se passe et après ça, on prend une décision par rapport à cette personne-là. Tu sais, des fois, on n'a pas d'autres postes à donner.
ben, on peut juste simplement remercier la personne pour ce qu'elle a apporté jusqu'à maintenant et que maintenant, l'équipe est partie à un autre niveau et ça ne concorde plus. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi par rapport à l'équipe. Quel genre d'équipe tu as? Est-ce qu'il y a des pommes pourries? Est-ce qu'il y a des événements, des situations, des personnes qui amènent une synergie négative dans l'équipe qui fait en sorte que ça a un impact sur chacun quand ils viennent travailler, ça a un impact sur le travail de l'autre, peut-être quelqu'un aussi, tu sais, une pomme pourrie, ça peut aussi être quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, qui fait en sorte que ça a un impact sur le travail des autres parce qu'ils doivent avoir une charge supplémentaire et ça l'amène des frustrations, ça l'amène peut-être des burn-out, ça l'amène des cassages de tête supplémentaires à toi en tant que leader aussi, parce que si les personnes quittent, sont insatisfaites, etc., toi, tu as à travailler beaucoup plus fort aussi pour remplacer la personne, former de nouvelles personnes, pour voir qu'est-ce qui se passe, donc en étant à l'affût direct de ton équipe, en ayant une vue d'ensemble de ton équipe, une évaluation de ton équipe et en étant conscient au quotidien de qu'est-ce qui se passe, tu es beaucoup plus en mesure de pouvoir justement prévenir ces choses-là, gérer des conflits et amener aussi une synergie positive supplémentaire à l'équipe. Écris-moi en commentaire si ça te parle, si tu as des personnes dans ton équipe où est-ce que tu as le plus de difficultés à interagir avec, où est-ce que tu as des comportements, peut-être pas une personne, mais plutôt un comportement qui est plus difficile avec, soit dans ton équipe, toi en tant que leader, soit toi en étant dans une équipe, soit toi en tant que client ou toi ayant des clients. Donc, toi en tant que leader ayant des clients ou leader d'une équipe ou peu importe. Donc, quel genre de comportement, quel genre de personne tu as plus de difficultés à travailler, collaborer avec? J'ai hâte de te lire dans les commentaires et on se voit demain pour une prochaine capsule de pourquoi PCM est important dans ta vie, pourquoi tu veux intégrer la Process Communication Model dans ta vie, dans ton équipe pour t'aider à augmenter ton niveau de aptitude de leader. À demain. Salut!